C'est vraiment ouvert à tout le monde. Je me livrerai complètement. Je suis assez passionné par la vie, par les gens. Donc la première règle en fait, c'est qu'il n'y en a pas. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, juste en quelques mots? Donc je m'appelle Ludovic Boitel, j'ai bientôt 40 ans. Père de trois filles que j'ai en garde alternée. Qu'est-ce qu'on peut dire de moi? On peut dire que je suis quelqu'un de passionné. Je pense que ça me définit plutôt pas mal. Je suis assez passionné par la vie, par les gens, par les échanges, le partage, par la moto. La moto a une grande place aussi dans ma vie. Dans les choses qui me caractérisent et qui sont marquantes, je dirais que j'ai eu un changement assez important à l'âge de 33 ans suite à la séparation de la mère de mes deux premières filles. Donc j'ai fait un éveil spirituel, donc qui a changé beaucoup de choses en moi et qui fait en gros qu'on est là aujourd'hui aussi. Ça c'est pour la partie personnelle. Pour ce qui va être plus professionnel, donc je suis thérapeute, coach d'entreprise, conférencier. Je suis également auteur de 2 livres, dont un sur le développement personnel que j'ai écrit en 2021, qui s'appelle « Le cœur a ses raisons que la tête ignore ». J'ai écrit cette année un premier roman qui s'appelle « Dernier acte » et je suis en train d'écrire un deuxième roman. Donc c'est un plaisir que j'ai découvert assez tard dans ma vie, l'écriture. Voilà en quelques mots. Avant ça, si je peux faire un petit descriptif de ma vie professionnelle, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans des métiers, on va dire, conventionnels dans le monde du commerce. J'ai été vendeur dans la distribution de peinture, après je suis passé commercial et responsable d'agence. J'ai fait à peu près, ça fait 20 ans à peu près que je travaille, que je suis dans le monde du travail. J'ai la moitié de cette expérience-là en tant que manager et dans la gestion d'équipe. Voilà en quelques phrases ce qui peut me définir. Ok. L'accompagnement et la transmission, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ta vie. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire ou est-ce que c'est venu plus tard? Alors l'accompagnement et la thérapie entre guillemets, tout ce qui va être lié à des dialogues thérapeutiques, ça a toujours fait partie de ma vie, mais j'en ai pas toujours eu conscience. C'est-à-dire que même adolescent, de tout temps, j'ai toujours aimé discuter de tout et de rien avec des gens. Du moment que quelqu'un est passionné, en fait, je peux discuter pendant des heures. Et sur des questions soit très précises, soit des questions purement philosophiques, du moment que ça amène à réfléchir, en fait, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, mais j'en ai pas toujours eu conscience. J'en ai pris vraiment conscience c'était en 2019, où en fait, ce jour-là, je reçois un de mes meilleurs amis, Stéphane, que je salue, qui vient chez moi. On est tous les deux en tête-à-tête et on est là juste pour passer un moment entre potes. Et ce jour-là, en fait, lui, il avait besoin de se confier. Et je me retrouve à prendre cette place de thérapeute. Donc on se met sur le canapé, on se met à discuter. Et en fait, là, je me sens thérapeute et j'en prends conscience pour la première fois de ma vie. Le lendemain de cette soirée, j'allais à mon travail, j'étais dans la voiture et je me refaisais le feedback de tout ce qui s'était passé. Et pour la première fois de ma vie, j'avais cette sensation d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout ce que je me rappelais de cette situation-là, je le voyais de l'extérieur. C'est-à-dire que je me voyais lui répondre, je m'entendais, j'étais vraiment spectateur de cette soirée-là. Et ce jour-là, j'ai pris conscience, pour quelque chose qui a eu un impact fou sur moi et sur qui je suis aujourd'hui, j'ai pris conscience de mon empathie en fait. Et au fil des discussions avec Stéphane, tout ce qu'il me racontait, j'ai compris que j'avais la capacité de ressentir les émotions de chacun des protagonistes de son histoire.
Et du coup, ça me permettait d'avoir une compréhension globale de ce que lui avait pu vivre. Et donc derrière, de l'accompagner, de l'aiguiller. Et c'était c'était magique. Et en fait, ce jour-là, voilà, j'ai mis un mot sur ce qui me définissait depuis longtemps, mais que j'arrivais pas à comprendre. C'est que je suis empathe. Ça amène de l'hypersensibilité. Et en fait, de comprendre ça a complètement changé ma vie. Et c'est depuis ce jour-là, vraiment, que ça a pris un tournant et que j'ai décidé de mettre cette faculté qui, avant, était un fardeau pour accompagner les gens. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne? Pourquoi tu l'as appelée Interviewez-moi et qu'est-ce qu'on va y trouver concrètement quand on tombe dessus? Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait mon éveil spirituel, donc c'était en 2018. Pendant cet éveil-là, je me suis beaucoup documenté. J'ai lu beaucoup de livres, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube notamment. Et en fait, j'ai vu l'importance que ça a eu chez moi en fait. Toutes les graines qui ont pu être plantées grâce à ces vidéos et qui ont germé en moi plus tard. Et je me rappelle notamment d'une vidéo qui m'a fait un bien fou. C'était sur une chaîne YouTube d'une amatrice, donc rien de professionnel. Elle se filmait chez elle, vraiment dans son salon. Et c'était une vidéo sur les flammes jumelles. Donc moi à cette époque-là j'étais en relation de flammes jumelles. Ça on y viendra peut-être plus tard sur d'autres vidéos, on va pas s'étaler sur le sujet. Et en fait j'avais peur de me retrouver seul. La solitude me faisait clairement peur à cette période-là de ma vie. Donc tous les soirs quand je rentrais, je me retrouvais seul dans mon appartement, je mettais du temps à rentrer parce que je voulais pas affronter ça. Et donc je tombe sur cette vidéo qui s'appelait, elle s'appelait Sang de Soleil, Sandrine. Pour te dire l'impact que ça a eu sur moi, tu vois, je me rappelle encore, il y avait très peu de vues, voilà, c'était vraiment du petit budget entre guillemets. Et elle parle de sa relation de flamme jumelle, en fait, tout ce que ça génère chez elle, toutes les douleurs, etc. Et en fait, moi, en voyant cette vidéo, en 2 secondes, en fait, je fonds en larmes et je me vide d'un poids instantanément, quoi. La vidéo, elle a duré peut-être 5-6 minutes et elle m'a complètement changé. J'ai été métamorphosé juste en regardant cette vidéo et cette peur de la solitude est partie en même temps que mes larmes, quoi. Donc, aujourd'hui, je me dis que toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les questions que les gens vont pouvoir venir me poser, tous les échanges qu'on va avoir, vont planter des graines, je pense, à tous ceux qui vont regarder ces vidéos, pas par hasard, parce que ça n'existe pas, mais l'idée c'est ça en fait, c'est créer un échange comme on pourrait avoir avec son meilleur pote, qu'à chaque fois qu'on a des échanges comme ça part sur des discussions où tu remets beaucoup de choses en question et tu conscientises beaucoup de choses sur toi-même. Et l'idée c'est ça. Donc ça va être de partager, de filmer ce type d'échange-là pour que ça puisse avoir des impacts ou pas, et c'est pas grave, mais en tout cas ça aura un impact sur moi et sur la personne qui sera en face de moi, c'est sûr. Le nom de la chaîne Interviewez-moi, c'est en discutant avec 2 de mes meilleurs amis. C'est parti d'un délire où ça lui est venu comme ça. Elle a dit mais Ludo, il faudrait que tu te mettes toi à répondre à des questions, et du coup le thème ça serait Ludovic Boitel, Interviewez-moi. On a dit banco et puis c'est parti comme ça, d'un délire en fait. L'idée c'était faire en fait l'inverse de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui il y a beaucoup de chaînes type Légende, Immédiat, que j'adore, que je suis le premier abonné, le premier à les suivre. Et en fait c'est des intervieweurs professionnels qui font venir des gens soit professionnels, soit des amateurs, des gens monsieur et madame tout le monde. Et je trouve ça génial. Mais on en trouve beaucoup de chaînes comme ça. Et là l'idée c'était partir dans l'opposé et faire venir des gens, faire venir tout le monde et se dire que tout le monde peut venir interviewer et passer un bon moment. D'ailleurs, c'est une chaîne qui s'adresse à qui exactement? Est-ce que tu avais un public en tête ou c'est ouvert à tout le monde? Je crois pas au hasard. Donc je pense que tous les gens qui viendront ou tous les gens qui regarderont
auront besoin de voir, d'interviewer. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ça peut même être des adolescents, ça peut être, c'est-à-dire qu'il y a presque pas d'âge en fait. Du moment que vous en avez envie, du moment que vous avez des questions, du moment que ça vous parle, tout le monde est accueilli à bras ouverts, même ceux qui veulent oser et venir défier, ça sera avec plaisir. Alors, est-ce que tu as parfois une petite appréhension à l'idée qu'on te pose des questions un peu gênantes ou inattendues? Alors, je suis quelqu'un aujourd'hui qui assume pleinement qui il est. Donc, j'assume complètement qui je suis. J'assume mon parcours, ce que certains pourraient appeler d'erreurs ou d'échecs ou de conneries de jeunesse, etc. Tout ça est assumé complètement. Donc j'ai absolument rien à cacher. Donc je me livrerai complètement. Les seules questions peut-être auxquelles je m'autoriserai un joker, c'est des questions qui par exemple sur mes filles ou j'en sais rien, où en fait je verrai pas l'intérêt d'y aller, quoi. C'est-à-dire que si ça n'apporte rien à la réflexion, bah, je le dirai en disant voilà, je pense que cette question-là n'apporte rien. Et libre à la personne de défendre et de me dire mais si, parce que je veux t'amener là, bon mais on ira. Mais voilà, il n'y a pas de questions gênantes ou qui me font peur. Non. Et toi, tu prépares tes réponses à l'avance ou tu préfères y aller au feeling? Alors une chose importante que je tiens à préciser, c'est que je ne connais absolument aucune des questions à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire, on en parlera peut-être plus tard, il y a un formulaire de candidature pour les personnes qui veulent venir m'interviewer. Et dans ce formulaire, je précise que la personne doit me dire quel thème elle veut aborder, la spiritualité, le développement personnel, est-ce que c'est quelque chose de professionnel, voilà, il y a différentes thématiques. Mais à aucun moment, je ne veux savoir les questions pour garder l'essence même de ce que va être cette chaîne, c'est-à-dire la sincérité et de la spontanéité, quoi. L'idée, c'est vraiment... je veux que ça soit une chaîne professionnelle amatrice. Je veux que ça soit parfaitement imparfait. Et pour ça, il faut de la sincérité et de la spontanéité. Je veux pas qu'on arrive avec le costard, les questions préparées, j'ai bien dit ce qu'il fallait dire, comme ça va plaire à telle cible. Non, on y va comme on est et c'est parfait comme ça en fait. Si quelqu'un veut te poser des questions, comment il fait pour te proposer une interview? C'est vraiment ouvert à tous? Alors c'est ouvert à tout le monde, absolument tout le monde, de l'adolescence à la personne qui vit ses dernières heures de vie et qui se pose des questions sur son existence. Tu vois, c'est vraiment, il y a nos limites. Il y a un formulaire que vous trouverez sur la chaîne, un formulaire de candidature qui est à remplir en ligne. Très simple, des questions basiques. L'idée de ce formulaire, ça va être de savoir un peu qui vous êtes, sur quelle thématique vous voulez m'interroger, quelle est votre motivation à candidater, et après, est-ce que vous voulez être anonyme, vous voulez apparaître ou pas en vidéo. Voilà, c'est apprendre un petit peu à se connaître, et après on prend contact assez rapidement par échange de messages et par téléphone derrière. Bon, une fois qu'il y a eu le premier contact, comment tu t'organises? C'est quoi le chemin entre le premier message et l'interview en vidéo? Donc moi je reçois les formulaires. Je vais faire un check, un tri un peu des différentes candidatures. Je vais certainement trier en fonction des thématiques. L'idée, c'est pas qu'il y ait la même thématique qui soit sur les 3 vidéos d'affilée. Donc voilà, c'est là où ça va me servir à filtrer. Dans tous les cas, vous aurez une réponse. Ça, c'est 100% des personnes qui auront candidaté auront une réponse de ma part. On fait quelques échanges par message. Et puis après, on s'appelle parce que c'est toujours plus fluide pour savoir comment on fait. Donc, la première règle, en fait, c'est qu'il n'y en a pas. La règle, on va se la fixer ensemble. Chaque interview va être vraiment différente en fonction de la personne, de ce qu'elle veut. Si elle peut se déplacer jusqu'à chez moi, je suis sur la Dordogne, ou pas, et à ce moment-là, on le fera en visio. En fait, voilà, chaque interview sera différente et on s'adaptera en fonction de la personne. Il y a une chose que je veux préciser aussi. Les personnes peuvent candidater à partir d'une question. Ça, c'est important à préciser. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, et même si vous n'en avez qu'une, si vous jugez que pour vous elle est importante,
quelle que soit la thématique, candidatez. Parce qu'une question peut en amener plusieurs, et même si elle n'en amène pas plusieurs, si pour vous elle est importante, alors elle l'est pour d'autres personnes, c'est évident. Donc elle mérite d'être posée. Dans ta présentation, tu dis un truc que j'aime bien. Je vois la vie comme un jeu où le plaisir n'est pas la récompense, mais le chemin lui-même. Est-ce que tu peux m'en dire plus et ce que ça veut dire pour toi, cette phrase? Alors, je vais découper la phrase en plusieurs parties. La première partie, ça va être la vie est un jeu. Alors, je pourrais partir sur la spiritualité pour expliquer ça, mais je ne vais pas le faire là parce qu'en fait, ça mériterait presque une vidéo complète. On pourrait en parler pendant plus d'1 heure, donc je ne vais pas aller sur la partie spirituelle. Je vais plutôt évoquer la partie développement personnel. J'ai vu il y a quelque temps de ça, lors d'une expérience professionnelle, un conférencier, c'est un ex-membre du GIGN, qui venait expliquer que sa première mission a été la prise d'otage à Marignan dans l'avion. C'est assez vieux, hein. Et donc il nous expliquait comment il en est arrivé là, l'importance de l'équipe, etc. Et qu'en fait il a vécu, quand il rentre dans l'avion, ça dure je crois 10 minutes ou un quart d'heure, dans un lieu confiné, c'est une scène de guerre, ça mitraille dans tous les sens, donc il vit quelque chose d'exceptionnel que tout le monde ne vit pas. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il a dit sur le après en fait. Il dit après, quand tu sors de là, ben, ta vie, tu prends de la hauteur, tu es obligé de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que le mec qui t'a piqué ta place de parking alors que tu allais te garer, tu avais mis le clignotant, mais ça n'a plus d'importance, tu vois, tu t'énerves plus pour ce genre de conneries. C'est-à-dire que tout redescend, tu prends beaucoup de hauteur, tu lâches prise parce que tu viens de vivre un truc qui est exceptionnel. Et en fait, c'est ça l'idée du jeu. C'est-à-dire que quel que soit ce que tu aies vécu dans ta vie, il y a des personnes qui ont vécu des choses dramatiques, des choses compliquées, des choses terrifiantes. Donc là, libre à chacun de jauger ce qui est terrifiant ou pas, il n'y a pas de règle. Mais ce que je suis persuadé, c'est que quel que soit ce qu'on ait vécu, on peut le surmonter. Et j'ai bien envie je dis vraiment quel que soit ce qu'on ait vécu, même si c'est la pire chose de la vie, je pense qu'on peut le surmonter. Ce qui va changer, c'est est-ce que tu vas le surmonter tout seul ou pas? Est-ce que tu vas avoir besoin de quelqu'un? Est-ce que tu vas le surmonter rapidement ou pas? Est-ce que ça va mettre des années, des décennies, tu vois, des fois? Mais je pense que tout le monde a cette capacité-là de le faire, plus ou moins difficilement, mais c'est quelque chose de possible. On a vu, ça existe, des parents qui ont perdu leur enfant et ils continuent à vivre. Certes, c'est pas la même vie, mais ils continuent à vivre. Et en fait, quand tu vis voilà, des personnes qui ont été malades, qui ont échappé à la mort après des cancers, etc., beaucoup ont ce recul-là, justement, de dire ok, mais maintenant, il n'y a plus de prise de tête, quoi. La vie, c'est plus du tout la même, donc je prends de la hauteur sur tout et j'arrête de m'agacer pour tous ces petits problèmes de la vie. Et c'est ça, en fait, la vie est un jeu. C'est arriver à ça, à prendre cette hauteur-là et relativiser la vie, et arrêter de se prendre la tête pour des petits problèmes. Donc pour la deuxième partie de la phrase, encore une fois, je vais prendre un exemple. J'aime bien imager les choses pour que ce soit plus clair dans la tête de tout le monde. Imagine, tu as un de tes potes qui part pour gravir l'Everest, tu vois. Et tu le revois quelques temps après sa mission. Et en fait, il y a plusieurs solutions. Tu vas lui poser la question, tu vas lui dire écoute, alors ça y est, tu as réussi à gravir l'Everest. Donc là, soit il te dit oui ou non, et ça s'arrête là. Donc là, lui, il te parle de l'objectif. Soit il a compris que le chemin était le plus important, et en fait, il rentre dans la description de tout ce qu'il a vécu pendant cet épisode-là de sa vie. Et il va commencer à t'expliquer, on est arrivé, il faisait moins 30, il y avait des caravanes partout, on a vu des gens, le premier soir avant de partir, on a tous bouffé ensemble. Et le mec, il va te raconter tout son périple, et là, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, j'en sais rien. Et en fait, à ce moment-là, s'il est arrivé jusqu'à là-haut, jusqu'à monter l'Everest ou pas, ça a presque plus d'importance, en fait. Et c'est ça, je trouve, le sens de la vie. C'est tout le chemin. Savoir si tu y arrives ou pas, ça n'a pas au final tant d'importance que ça. Et c'est important en fait de vivre ce chemin-là au moment présent et de se laisser guider là où on doit aller
et peut-être qu'on va arriver à l'Everest ou peut-être qu'on va arriver à la montagne à côté, mais en fait ça n'a pas d'importance. Je pense que ça donne une belle idée de ce qu'on peut vivre sur cette chaîne. Est-ce que tu peux ajouter un dernier mot, un petit message de fin pour ceux qui nous écoutent? Bon, déjà je voulais te remercier d'avoir participé à cette première vidéo de présentation. Merci à tous ceux qui ont regardé cette première vidéo. Le message que je voudrais passer, c'est dire que cette chaîne, en fait, c'est pas ma chaîne. Elle appartient à tous ceux qui vont la regarder et tous ceux qui peuvent venir. Et je vous invite vraiment à candidater pour venir, parce que je suis persuadé que ça sera pour tout le monde une expérience assez unique. Donc vraiment, c'est votre chaîne et j'ai pas idée de là où ça va nous amener, vraiment. Et j'ai aucune attente. Je trouve que c'est ça qui est assez cool. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes qui vont venir là en face de moi qui vont amener la chaîne là où elle doit aller. Et je trouve ça assez cool de se laisser porter comme ça par toutes ces personnes qui vont venir. Donc remplissez le formulaire, osez. Sachez que vous pouvez être complètement anonyme si vous le souhaitez. Donc il y a zéro pression, c'est totalement décontracté et l'idée c'est juste de passer un super moment. Donc voilà, si vous en avez envie, allez sur le formulaire. Il y a des propositions de thématiques. Peut-être que ça va vous amener des réflexions et des questions à poser. Donc abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est quand même la base. Abonnez-vous et comme ça vous pourrez suivre toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Je pars dans une première idée d'en sortir une toutes les 2 semaines dans un premier temps. Et puis après on verra où ça nous mène. Merci. Merci.